Comment sortir de la masse quand on est coach? Comment sortir du lot quand on veut faire du coaching? Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Je te donne les 3 étapes qui vont te permettre de sortir de la masse si tu es toi-même coach. Mais juste avant, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Tu cliques sur le bouton juste en bas dans la description de cette vidéo pour faire partie de la communauté. Communauté qui grandit de jour en jour puisque maintenant nous sommes plus de 2500. Donc gratitude, vraiment merci. Merci pour toutes les personnes qui me suivent. Et puis, petit point important, j'aimerais vraiment avoir de vos commentaires pour échanger avec vous parce qu'on ne le fait pas assez et ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos réactions tout simplement. Alors, comment sortir de la masse quand on est coach? Je te donne 3 clés. Donc, comme je te disais, la première de ces clés qui concerne le fait de sortir de la masse, ça va être de sortir de ce que fait 99,9% de la masse de coach. Ce que fait la masse des coachs, c'est de pratiquer une tarification horaire, tout simplement. Il y a de plus en plus de coachs, il y a de plus en plus de concurrence. Tous les jours, il n'y en a pas un où une personne me dise ouh là là, qu'est-ce qu'il y a comme coach? C'est un truc de dingue, c'est la profession à la mode. Effectivement, c'est une profession à la mode. Pourquoi le métier de coach plaît autant? Tout simplement parce que le métier de coach, c'est un métier qui est merveilleux. C'est un métier qui permet à beaucoup de personnes d'aider son prochain. C'est un métier d'accompagnement, on est dans l'humain et ce qui est génial dans ce métier, c'est qu'on a de la gratification assez rapide pour peu qu'on sache accompagner les personnes correctement et pour peu qu'on les aide à avoir des résultats. Donc, ce qui est extrêmement cool, c'est ça. C'est que tout de suite, on a de la rétribution par rapport ce qu'on apporte à ces personnes. C'est pour ça que ce métier plaît de plus en plus. On est aussi dans une élévation des consciences par rapport au développement personnel. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui ont conscience que le développement personnel, c'est quelque chose qui est important pour leur bien-être, pour leur développement, pour le fait de grandir, pour résoudre des problèmes, etc. Par conséquent, il y a de plus en plus de vocations au niveau de ce métier qui est génial, évidemment. Le problème, c'est que, étant donné qu'il y a de plus en plus de coachs, il y a de plus en plus de concurrence. Il y a de plus en plus de monde et donc pour sortir du lot, c'est de plus en plus compliqué. Par conséquent, ce qu'il est nécessaire de faire, et ça c'est la clé numéro 1 pour sortir du lot, ça va être de sortir de ce que fait la masse, de ce que fait tout le monde en fait. Et ce que fait tout le monde au niveau du coaching, c'est quoi? C'est simplement pratiquer de la tarification horaire. Il y a tellement de personnes qui font cette erreur de se dire « je commence, virgule, par conséquent, je vais commencer avec la tarification horaire pour me faire la main, pour voir comment ça se passe et puis après, pourquoi pas, je augmenterai mes tarifs et pourquoi pas, après, je passerai sur la tarification haut de gamme. Tarification haut de gamme, j'explique, petite parenthèse, c'est une tarification qui est basée sur un résultat et non pas sur une tarification horaire. Les personnes qui raisonnent comme ça, c'est un petit peu des personnes qui raisonnent comme moi j'ai pu raisonner il y a quelques années. Je raisonnais exactement comme ça en me disant, pour moi, ça me semble délicat et très compliqué de vendre du coaching à plus de 60 € de l'heure. En effet, il y a quelques années, pas si longtemps que ça, j'étais persuadé que c'était impossible pour moi de vendre du coaching à plus de 60 € de l'heure. Je me disais, pour vendre du coaching à 80 ou 100 € de l'heure, il va falloir que je fasse une prestation digne d'un professionnel qui a 30 ans d'expérience en coaching et il sera nécessaire pour moi de trouver des clients comme par exemple coacher des ministres ou coacher des personnes assez high level pour avoir une tarification comme ça. J'ai compris que c'était un petit peu un fantasme, c'était un petit peu n'importe quoi ce que je me faisais en termes de film. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas ce qui était réellement le coaching haut de gamme. Coaching haut de gamme, comme je disais tout à l'heure, c'est un coaching qui est axé sur un résultat, qui est axé sur une transformation. Or, il n'y a pas que les ministres qui ont besoin de résultats dans leur vie. Il y a aussi monsieur et madame tout le monde. Monsieur et madame tout le monde a un grand problème, on a tous un grand problème à résoudre. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans toute la francophonie, ça représente des millions et des millions de clients potentiels. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour sortir de la masse de coach, la première chose, c'est de sortir de cette tarification horaire. Et moi-même, comme je te le disais tout à l'heure, j'étais convaincu que c'était impossible de sortir de ça jusqu'au jour où je comprenne que réellement, je pouvais le faire moi-même et que je pouvais mettre en place une offre transformationnelle pouvant aider des gens à réellement avoir des résultats importants. Et ça, c'est vraiment, quand j'ai eu ce déclic, ça a été une transformation pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai pu comprendre que c'était ultra simple de mettre en place ce type d'offre et c'était ultra simple de se spécialiser dans un domaine pour trouver des clients
qu'il y avait ce problème que je voulais résoudre et surtout c'était largement possible de passer tout de suite, dès le départ, à une tarification haut de gamme. Une tarification haut de gamme, c'est quoi? C'est une tarification à plus de 1 800 € pour une offre de coaching, un accompagnement de 1, 2 ou 3 mois, on va dire. Vouloir commencer comme je voulais le faire sur une tarification horaire, c'est un petit peu comme la personne qui veut passer son permis de conduire et qui se dit, avant de passer mon permis de conduire dans une école, une auto-école, eh bien, je vais acheter une petite voiturette à pédales, comme ça, une petite voiturette d'enfant, et puis je vais apprendre à faire de la voiturette d'enfant à pédales, eh bien, dans les rues comme ça. C'est exactement la même chose que de vouloir mettre en place une offre de coaching axée sur la tarification horaire. Le problème, c'est que sur une voiturette à pédales comme ça, on va pas nécessairement apprendre grand-chose si ce n'est de tourner le volant et pédaler en fait. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on va mettre en place une offre de coaching basée sur la tarification horaire, le problème, on va attirer des personnes qu'on n'aurait pas forcément envie d'accompagner. Pourquoi ? Parce que c'est des personnes qui n'auront pas forcément envie d'investir sur elles-mêmes. Le fait de pratiquer la tarification horaire, ça va permettre également à ces personnes d'arrêter à tout moment, de ne pas être motivées, de louper des rendez-vous, parce qu'un rendez-vous qui ne sera pas honoré par cette personne ne sera pas forcément payé. Tout dépend de ce que tu vas mettre dans ton contrat, évidemment. Et ça va attirer des personnes qui vont juste être là pour voir, quoi. Un petit peu, pardonne-moi l'expression, mais des touristes, en fait. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème de la tarification horaire. Tout comme la personne qui va être dans sa voiturette à pédales, qui va essayer d'apprendre, elle va se prendre tous les inconvénients de la voiturette à pédales. C'est-à-dire que les gens derrière vont klaxonner parce qu'elle ne va pas avancer assez vite. Elle va attirer des personnes négatives qui vont se moquer d'elle parce qu'elle ne va pas pouvoir avancer très rapidement, etc., etc., etc. Elle va être une source de danger pour les autres également. Le coaching à l'heure, c'est exactement la même chose, dans le sens où tu vas jamais pouvoir progresser. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas été face à tes réels problèmes. Et les réels problèmes, c'est quoi quand on a peur de mettre en place une offre haut de gamme? C'est des problèmes liés à sa propre valeur, à ce qu'on peut apporter en termes de valeur à ses clients et surtout au pricing, au prix qu'on peut pratiquer au niveau de son offre. C'est ça. Et c'est éviter en fait ce genre de peur que de mettre en place une offre haut de gamme, enfin une offre à l'heure, pardon, quand on commence. C'est ça le plus grand problème. J'en arrive à la clé numéro 2, en fait, qui est simplement, si tu veux mettre en place une offre haut de gamme et sortir de cette tarification horaire, la clé, c'est vraiment de comprendre qu'il faut toi-même augmenter ta propre valeur. C'est-à-dire mettre en place une offre haut de gamme et y croire. Croire que cette offre haut de gamme, déjà, elle va transformer la vie de tes clients. Et puis croire que toi, avec tout ce que tu sais faire, tout ce que tu as appris jusqu'à présent, toutes les cordes que tu as à ton arc, tu vas pouvoir aider cette personne à sortir de son grand problème et tu vas pouvoir le faire en facturant au juste prix. Et le juste prix, c'est pour cette transformation plus de 1 800 €. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est la clé numéro 2. Donc, croire en ta valeur, croire en ta capacité justement à aider ces personnes à transformer les choses. C'est juste comme ça que tu pourras changer et sortir du lot. Ensuite, clé numéro 3, ça c'est une clé qui est la plus importante et la plus difficile à mettre en œuvre, je pense, avec le fait de croire en toi, en ta valeur, c'est d'implémenter les choses, c'est de passer à l'action, c'est-à-dire une fois que tu as mis en place ton offre de gamme, ça peut être très 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 rapide si tu as la bonne trame, si tu as les bonnes clés, en fait, si tu as le process qui permet de le faire, si tu es accompagné en gros, tu peux le faire très rapidement et tu peux implémenter justement cette offre haut de gamme vis-à-vis des bonnes personnes, donc de la mettre en face des bonnes personnes facilement et justement commencer à vendre cette offre. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est pas possible de le faire. C'est possible, j'accompagne des personnes, regarde simplement dans les commentaires, la description de cette vidéo, tu trouveras justement des témoignages de personnes que j'accompagne qui commencent en fait, qui partent de zéro et qui en partant de zéro commencent tout de suite avec de l'offre haut de gamme tarifée à plus de 1 100 €. C'est tout à fait possible de le faire. Donc si ces personnes que j'ai accompagnées peuvent le faire, pourquoi toi tu ne pourrais pas le faire? Tout simplement parce que tu n'as pas encore décidé de le faire, tu n'as pas encore décidé de changer les choses et peut-être que, et certainement même, tu n'as pas encore décidé d'affronter tes peurs, tu as juste eu la volonté pour l'instant, comme c'était le cas pour moi, de trouver des solutions de contournement pour éviter tes peurs, mais le problème c'est que ça risque de te revenir en pleine face, je suis désolé de dire ça, mais ça risque de te revenir en pleine figure très rapidement si
bah, tu choisis d'éviter tes peurs en fait. Toute peur qui est évitée revient à grand galop, c'est un petit peu l'effet boomerang, j'en parle souvent maintenant, mais c'est ce qui se passe pour la plupart des personnes qui ne cherchent pas à résoudre leurs problèmes et qui ne cherchent pas à aller les résoudre en profondeur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un grand like et puis dis-moi si toi-même tu as des peurs comme ça qui t'empêchent, qui te paralysent, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de sortir de la masse comme je l'ai dit, sortir du lot. Et puis également si tu veux aller plus loin, si tu es motivé pour changer les choses, j'ai mis en place pour toi une formation qui dure à peu près 1 heure, un tout petit peu plus d'1 heure et qui t'explique exactement justement comment sortir de la masse puis comment mettre en place des stratégies des années 2020 pour mettre en place un business prospère et surtout sortir de la masse des coachs en utilisant les nouvelles stratégies et puis surtout la technologie des années 2020, 2021, 22, 23, 24, 25 et plus même. Voilà, en tout cas, je te souhaite une magnifique journée, mets un like encore une fois à cette vidéo si elle t'a apporté de la valeur. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.